Akinditiker TV. Bonjour, au Pesibino Mbote na lingala ndenge balobaka mbote na bipai biso bozwami boza kolanda biso. Émission na biso ya lelo tokolobela o etali ce qui se passe au sein de l'église de réveil. Parce que et boti moi makambo ebele pona et décourager na koloba foi ya bato ebele bondini ya bato ebele na mangomba na biso église de réveil bato mususu ba se décourager. Alors lelo tokolobela ngo mingi penza ce qui se passe, des réalités qui se passent na kati ya église ya la biso. Ngai lokola mosali na bino le cordon Glodintiama nde na lisuni ya molimo mosantu pe na sagesse divine, nous allons parler de ça. Mingi tokozwa o ezali pona kopesa lumière et révélation biblique par rapport à ce qui se passe au milieu de l'église des réveils. Nous assistons ces derniers temps à des guerres et à des pasteurs. Nous assistons ces derniers temps à des choses bizarres au sein de l'église de Dieu. Nous assistons ces derniers temps même à des réseaux sociaux comme pollués, à des sextapes et à des salinazambe. Alors, pour beaucoup de fidèles dans notre église, ils sont découragés, ils sont l'église, l'église de réveil. Alors, lelo, dans l'Issungia, mon sang, tout sa lumière. Premièrement, nous allons lire dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 24. Dans la première verset, il y a un des versets de base. Et si vous allez au Landabiso, si vous allez au Landabiso, vous avez un ordinateur, vous avez un écran, benga, moninga ya, aya, Olanda, yango, parce que la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bible dit mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 24. Je m'irai tout bandana premier verset et puis tout quitte à molo. La Bible dit ceci: comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit: voyez pour vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples virent en particulier lui faire cette question: dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. C'est-à-dire, bah disciples, bah tuni, mon kondi Yesu. Balobi yebisa biso ntango nini yango ekoya. Et puis, bah nzengele nini comme on dit à lingala, c'est-à-dire en français, ce sont des signes. Bah signes nini kolakisa ke to komi na ntango ya suka. J'ai voulu faire cette émission en lingala pour la compréhension ça la facile pour tout le monde, même ceux qui nous suivent dans Mboka, même Babazo Landabiso Awa Mboka. On a dit que tout le monde va prendre le temps de suivre cette émission, en tout cas religieusement, avec beaucoup d'attention. C'est-à-dire, les disciples ici, tout le monde n'a pas à Yesu. Et puis, écoutez la réponse de Jésus. Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise. Ça, c'est très important. Vous entendrez parler. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume. Et il y aura en divers lieux de famine et de tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous... D'ailleurs, quand on a sauté, place Moko Ezolobela, Nebandeli, quand on a Matthieu chapitre 24, verset 5, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. C'est-à-dire, Matthieu chapitre 24, premier verset, c'est-à-dire, ici, Jésus est en train de dire aux disciples, la première des choses que j'ai aimé, il a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Ça, c'est la première des choses qu'il a dit. C'est-à-dire, il savait déjà que viendra un moment où
les gens, le peuple de Dieu seront séduits. Et comment le peuple de Dieu sera séduit en fait? Par de paroles qui sortiront de bouche des séduceurs. Aujourd'hui, ce qui se passe dans l'église de réveil, je vais donner ma pensée et mon analyse et enfin je vais s'adresser au peuple de Dieu comme je suis en train de m'adresser maintenant au peuple de Dieu. L'église de réveil est infiltrée. Au milieu de nous, il y a des loups. Au milieu de nous, il y a des loups. Au milieu de nous, il y a des gens qui ont reçu l'appel diabolique du ministère diabolique pour détruire l'œuvre de Dieu, pour détruire l'église de Dieu. Au milieu de nous, il y a des infiltrés, il y a des pasteurs infiltrés qui n'ont jamais eu l'appel de Dieu pour servir. Ils sont devenus pasteurs de eux-mêmes. Ils ont reçu la mission. Leur mission, c'est quoi? Créer des églises et détourner la pensée de l'église de Dieu. Détourner la pensée des fidèles. Au bazar où se retrouver dans l'église, il y a solo les osai la nzambe, na bopangi nzambe pe na bo solo. Détourner leurs pensées, les amener dans leurs églises. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, nous les chrétiens, nous sommes assoiffés des miracles. Nous voulons voir là où il y a le miracle, nous voulons voir là où il y a des aveugles voient, nous voulons voir là où les gens réussissent la vie facilement. Or, j'aime un verset dans la Bible qui dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. » C'est-à-dire, mais aujourd'hui, regardez-nous l'attitude de nous chrétiens. Donc, comme esika oyo bami selekete bazo bima, esika oyo zomona mutalali ala muki, esika zomona prophétie bazo pesa mutu prophétie avec précision. Nesika wana nzamba azali. Non. Et le monde des ténèbres ayant compris cela, pesi bapel. Les choses que je suis en train de dire, ce sont des choses que Dieu m'a révélées. Peut-être je vais encore le révéler clairement dans la version de l'autre côté. Ils ont donné mission à leurs serviteurs dans l'église. Oh, la plupart comme des prophètes. À quoi ils ont prophétie avec précision. J'aimerais préciser et tirer l'attention du peuple de Dieu. Une prophétie n'a jamais été précise. Attention, Paul Azolo, nous prophétisons en partie. C'est-à-dire, une prophétie, quand vous êtes devant un serviteur de Dieu ou un prophète, on peut savoir prophétie avec précision. Enfin, dans telle place, c'est une information au péché concernant vous. Alors, c'est concernant cela, excusez-moi, en fonction de toutes ces choses-là, que le peuple de Dieu est séduit. Tant que vous côté dans l'église, sans le savoir, quelqu'un qui a reçu la mission du diable pour détourner la pensée des fidèles de Dieu, du peuple de Dieu, l'église, c'est un temple diabolique. Lorsque vous se retrouvez dans le cas, tu as la mort et ta vie n'est pas sauvée. Ça, c'est la première des choses que nous devons comprendre. La deuxième des choses que nous devons comprendre, le diable a compris depuis le commencement, dès le commencement plutôt, lorsque l'Éternel a créé l'homme, il a donné la mission à l'homme. Adam avait reçu un ministère. C'est-à-dire, Adam, au-dedans de lui, il y avait un ministère. C'est-à-dire, maintenant le diable a vu que l'homme ira loin avec toutes les promesses que Dieu avait faites dans l'homme. Qu'est-ce que Adam a fait? Le diable a fait. Le diable a cherché à séduire l'homme, a cherché à détourner l'homme de la face de Dieu, mais sans succès. Il a utilisé la femme, il a utilisé les serpents pour aller séduire la femme, parce que le diable savait que les serpents, s'il utilisait les serpents pour aller séduire l'homme, ça ne va pas marcher. C'est pour cela qu'il a utilisé les serpents pour aller séduire la femme, afin que la femme puisse séduire l'homme. Lorsque l'homme est séduit par la femme, c'est là où l'homme s'est détourné de la face de Dieu. C'est là où le malheur a commencé. Mais, gloire à Dieu, Dieu nous a envoyé le second Adam qui est Jésus-Christ, ton Fils, pour nous sauver, pour nous délivrer du mal, pour nous racheter. Et aujourd'hui, nous pouvons dire gloire à Dieu. C'est pour cela que la Bible dit la gloire de la seconde maison sera grandiose que la gloire de la première maison. Mais le monde des ténèbres a élaboré encore cela. Il s'est dit, aujourd'hui, comme la prophétie de Joël existe, c'est-à-dire nous sommes au temps du soir. Le Nouveau Testament, c'est le temps du soir. C'est-à-dire il a fallu que les jeunes, une génération passe et une autre génération vienne avec le vent
le vent du sacerdoce, le vent de la prophétie. Cette génération, c'est la génération des jeunes serviteurs que nous sommes, la génération de nos pasteurs que nous sommes, la génération qui est venue prendre la relève. Il y a papa na bisognon sur peut-être kotanga komoto bionyos poyebi. Et comme le diable est très malin, dans le monde des ténèbres, basali arrangement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bon, cette fois-ci, nous devons retourner à la première méthode qui a séduit l'homme, afin que l'homme puisse être chassé devant la face de Dieu. C'était laquelle méthode? Utiliser la femme. C'est pour cela, aujourd'hui, vous assistez à des choses de sex tape. Qu'est-ce qui se passe au juste? Il y a des femmes qui viennent coucher avec des serviteurs de Dieu et qui font des vidéos là. Ce sont des femmes qui ont reçu des missions. La plupart, ils ont reçu des missions physiquement comme ça. Il y a le monde des occultistes qui leur donnent de l'argent pour qu'ils n'aient couché un pasteur, par la foulani. Et la deuxième mission, ils ont reçu des missions spirituelles et diaboliques, machiavéliques. C'est-à-dire le monde des ténèbres et même occupe cette femme. Ils leur donnent de l'argent, ils viennent et ils séduisent les hommes de Dieu. Et enfin, ils publient les nudités des hommes de Dieu. C'est que j'aimerais dire à l'église de Dieu. Ne soyons pas pressés seulement à critiquer des hommes de Dieu qui sont publiés dans les réseaux sociaux. Attention, l'homme de Dieu est comme toi. Il a la chair, il a une faiblesse. Et ces choses, ce sont des choses où ils ont en Matthieu ou d'autres temps 24. La première catégorie dans le but des serviteurs qui ont réussi la mission de détruire l'église. Il y a un peu besoin de dans Matthieu chapitre 24 verset 5. C'est-à-dire, ils séduiseront le monde. Les hommes là dans leurs églises parlent de Jésus, parlent de Christ. Ce n'est pas dans toute l'église c'est pas dans des églises dont on parle de Christ que Christ est réellement. Non, non. Et ce qui se passe dans l'église, ce que j'étais en train de dire tantôt, c'est-à-dire, ça doit nous interpeller. La première des choses, de prier pour ces serviteurs de Dieu, si réellement ils ont reçu l'appel de Dieu, de prier. Dieu a pardonné Adam au moyen de nous. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, Adam était déjà mort. Mais lorsque Dieu est venu il a envoyé son fils Jésus-Christ pour venir nous racheter, c'est-à-dire, il avait déjà pardonné l'homme. C'est-à-dire, le chrétien d'aujourd'hui critiquait, ah frère, mon vidéo n'est pas attention. À juger. À chaque fois que tu es en train de juger les serviteurs de Dieu sur base, il y a vidéo au monde, il y a que tu es en train de commettre un péché. Et Dieu n'est pas content de toi. Peuple de Dieu. Ceci doit nous interpeller. Ne faisons, je vis beaucoup de sœurs en Christ ou frères en Christ, des chrétiens, disons, basal na babiloko, basal en commercialisation. Continue de la lire, tu as la vidéo, ce n'est pas bien. Je voulais interpeller. Et la deuxième des choses, je voulais nous interpeller aussi de cette manière. Prions pour l'église de Dieu. Prions pour les serviteurs de Dieu. Et la troisième des choses, mon interpellation. Prenons garde. Comme Jésus était en train de dire aux disciples. Prenons garde. Préparons-nous. La Bible déclare, rachetons le temps car les jours sont mauvais. C'est-à-dire ici, Matthieu parle, il y aura une nation qui va se lever contre une autre nation. Nous voyons la situation qui se passe en Ukraine. La Russie se lève contre l'Ukraine. Nous voyons des guerres froides. Au monde, il y a une nation qui se lève contre une nation. Nous voyons des tourments. La Bible elle dit, ici vous lisez à la maison, vous allez lire Matthieu là du premier verset, parce que moi je me suis limité quelque part compte tenu du temps des maladies. Aujourd'hui nous assistons à des pandémies. Ça doit nous interpeller. Et Tommy Batela, Yesu atikali pene, tango moke azonga. Parce qu'il a dit, tango bambiloko nyonso koleka boye baki je suis déjà à la porte. Et puis il va plus loin pour dire, soki mokolo ndako ayebaka tango moyibi akoya akozwa garde.
Bon, puisse ni jour, nulle heure. Bien-aimé, ma soeur, mon frère, tika vie aux omene. Tika vie aux omene. Quelque part, la Bible a dit, Nathan Wasuka, il y aura de faux prophètes. C'est ce que nous assistons à nous, on trouve le Banébandela. Un prophète qui te donne une prophétie avec précision. Ça, ce n'est pas une prophétie, c'est une fausse prophétie. C'est un faux prophète. Un prophète, on approche. On approche. Attention. Faux prophète, Christ avait parlé. Pandémie, maladie, tsunami, tremblement de terre, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui, ceux qui m'ont les bêtes, on se pose des questions. Comment Kinshasa n'a pas la Kinshasa et ben on subit une inondation. Aujourd'hui, s'il y a la pluie, il y a des inondations partout. Pourquoi? L'heure est arrivée. Peuple de Dieu. J'aimerais en finir en disant ceci. Après, nous allons prier. Beaucoup de gens diront que ces choses, nous les vivons seulement au Congo. Les accidents. Un ancien président a dit ceci. L'Afrique a la forme d'un revolver, où la gâchette se trouve au Congo. Or, la base ou la force d'une arme, c'est la gâchette. Lorsque l'ancien président était en train de parler que l'Afrique a la forme d'un revolver, où la gâchette se trouve au Congo, s'est trouvée au Congo plutôt, cela veut dire que le Congo a la révélation de l'Afrique. J'aimerais même aller plus loin sur le plan international. Tous ces pays-là que vous voyez, les Occidentaux et tout comme ça, ce qui est niveau, c'est parce que le Congo est la source des richesses de tous ces pays-là. C'est-à-dire que le Congo est la révélation même du monde. Lorsque vous allez constater toutes ces choses révélatives de la Bible, des choses que Jésus a dit, que le Christ a dit aux disciples, commencez même au Congo. Sache-le bien comme Congo est un pays révélateur. Sache-le bien que nous tendons déjà vers la fin du monde. La Belgique, les États-Unis, non. Même aux États-Unis, nous voyons des choses qui se passent. Aujourd'hui, l'homosexualité n'est pas à démontrer ou à chercher. Cela veut dire quoi? Le Congo et le miroir est en train de révéler des choses, est en train de donner la révélation sur le temps de la fin. Donc soyons prudents. Soyons prudents, mes frères et sœurs. Ne soyons pas seulement là, yako lela, yako sekabasa na nzambo zongo na bani na bango bondela pour na bango. Tellement na mabondeli. Et puis, Zala et Kengi. C'est tout ce que j'allais partager avec vous, peuple de Dieu. Et nous allons prier pour notre pays. Nous allons prier pour le peuple, pour nos pasteurs. Nous allons prier pour le chrétien, parce que ce qui s'est passé dans les réseaux sociaux a découragé beaucoup de gens. Et ils ne vont plus croire à l'église de réveil. Ils ne vont plus croire aux pasteurs. Ils ne vont plus croire. S'il y a de faux prophètes, sache que Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu de réserve. Il a dit à Élie, il y a encore 7000. Cela veut dire ce que vous voyez là. Il y a encore 7000. Il y a encore une autre génération que Dieu est en train de susciter pour balayer cette génération sale. Cette génération qui est venue infiltrer l'église de Dieu. Et nous allons prier pour notre pays. Nous allons prier pour les serviteurs. Et nous allons prier pour les Congos. Nous allons prier pour l'œuvre de Dieu, l'église de réveil. Que la crainte qui a régné au milieu de nos pères, le papa Edi Nabal, le papa Nkelan, que cette crainte-là puisse continuer. Et pas basal Nanzam. Crainte wana ya elata basal Nanzam le rôle lamba. Aujourd'hui, nous les jeunes serviteurs, tous se livrer dans ma bêtise, ma soto, magie, occultisme, pour chercher de l'argent. Seigneur, nous te disons merci, parce que tu es bon. Tu as voulu que ces instants soient des instants auxquels
nous fortifions ton Église, ton œuvre et tes serviteurs. Tu as dit dans ta parole, mon serviteur tombera 7 fois et je le relèverai. Seigneur, c'est vrai, ceux qui ont tombé, Seigneur mon Dieu, ils sont tombés. Mais tu es le Dieu qui relève, relève-les. Si réellement ils ont été appelés par toi, relève-les. Seigneur, j'aimerais prier pour ces chrétiens, Seigneur, qui ont perdu leur foi à cause des choses qui se passent actuellement, qui se vivent actuellement dans les réseaux sociaux. Seigneur, de remonter leur foi. De remonter leur foi. De remonter leur foi. Seigneur, j'aimerais encore prier, Seigneur mon Dieu, pour toutes ces réalités que nous vivons, Seigneur mon Dieu, moi. Laisse que toutes ces réalités, des maladies, des pandémies, des accidents, Seigneur, ne frayent pas notre foi, Seigneur. Ne nous fasse pas peur, éternel mon Dieu. Que ton Esprit Saint, lorsque la faiblesse humaine se présente, l'Esprit de Dieu renforce la force de l'Esprit en nous. Que ton Esprit, nous donne la force et nous révèle ces choses, Seigneur. À tout moment que nous serions révélés de ces choses, Seigneur, cela fera de nous des hommes prudents. Au nom de Jésus-Christ, protège le Congo. Protège l'église de réveil, Seigneur. Tout celui qui a reçu mission de détruire l'église de réveil, Seigneur mon Dieu, qu'il soit face à toi. Tu as dit à Abraham, je maudirai ceux qui te maudiront, je bénirai ceux qui te béniront. Tout celui qui a reçu mandat, physiquement, spirituellement, pour détruire tes serviteurs, détruire, Seigneur, tendre Père, l'œuvre de Dieu. Seigneur mon Dieu, qu'il soit face de toi. Je sais, un jour, Saul de Taxi, il est allé demander la lettre pour aller ligoter les disciples sur le chemin de Damas, Seigneur. Il t'a croisé. Tout celui qui a reçu mission de détruire l'église de réveil au Congo, Seigneur mon Dieu, qu'il soit face de toi. Nous te remercions. Nous te disons merci. Ceux qui sont malades, qui me suivent, Seigneur, guéris-les. Ceux qui sont dans les prisons, arrêtez injustement, Seigneur. Que ta main puissante, Seigneur, intervienne enfin que Babi Malibanda à prison. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Topesi bino merci na bozwa guitare ya kolanda biso. To kosenga o toyoki et fan na kati na mitema na biso pe to salela yango. Sans plus tarder, topesi merci na bakonzi ya chaîne oyo la Culture du Cœur TV oyo il s'appelle que espace temps union to banda kozala parler des choses de Dieu, parler de l'œuvre de Dieu, parler de l'église de réveil, discuter même sur des situations qui font rage plutôt dans l'évangile, dans l'œuvre de Dieu. Sans plus tarder, nos remerciements s'adressent à Nabato Bazar pour soutenir Bisso, la Culture du Cœur Télévision, pendant l'IA la Maestro 3M, 3V plutôt. Donc, Topesio Pembote, Tosenga na yo, tant que vous avez une notification à Bisso, même dans Facebook, likez dans Balobak. Donc, vous s'abonner massivement pour vous avoir un programme à bouiller. Et ma programme à bouiller et mini vraiment. Donc, vous avez été kolobela. Na seni na nzamba sunga basala nzambe oyo. Baza, je le fais en direct. Papa Mike, que le Seigneur te donne la force. Que le Seigneur te donne la force. Pasteur Moïse Mbiye. Nzambe wa bengayo na ministère soit-il. Nzambe wana sunga yo apesa yo orientation tambusa yo na nini oyo ko sala. Face à Babiloko Zoloba la télévision. Et le reste de pasteurs qui sont touchés, ceux qui n'ont pas Bengabino, il y a solo. Pour nous, intérêt à peuple de Dieu. Un serviteur de Dieu ne vit pas pour lui-même, mais vit pour le peuple de Dieu et vit pour l'œuvre de Dieu. Donc, intérêt général pour l'église d'Anzambe. Du reste, Nzambe a Pambolabino, Kondi Malabiso Koyate, Nzamba Pambolabino, Tokutana Mikolo Zali Koya. Ciao. La Culture du Cœur TV.